Un lieu, l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. Une rencontre, celle entre les directeurs des opérations du groupe de la Banque mondiale en Afrique. Un thème à l'occasion de cette rencontre, la vision du développement de l'Afrique. Présent en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à cette réunion, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se dit optimiste quant à l'avenir de l'Afrique, tout en se félicitant de la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Notre pays est très honoré d'avoir été choisi pour abriter ce rassemblement, qui constitue pour nous une preuve supplémentaire de l'excellente qualité de nos relations avec le groupe de la Banque mondiale. Nos relations sont anciennes et de qualité. Elles datent en effet du 11 mars 1963. Depuis cette date, les volumes et interventions du groupe ont fortement augmenté pour atteindre aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de dollars US avec une diversification des secteurs d'intervention. Notre vision de l'Afrique est une vision optimiste du futur de notre continent. L'Afrique que nous voulons, celle que ses dirigeants œuvrent à bâtir selon la vision de l'Union africaine pour 2063, est une Afrique intégrée, prospère et en paix. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan de préciser qu'au regard des objectifs fixés par les dirigeants africains qui partagent cet optimisme, il faut, et je cite, une Afrique dont le développement s'appuie sur le potentiel de ses populations, notamment les femmes et les jeunes, soucieux du bien-être des enfants. Une Afrique, ce continent qui doit agir en tant qu'acteur et partenaire fort. Une Afrique unie et influente sur la scène internationale. Selon les statistiques, en 2016, 11,9% des enfants n'ont pu bénéficier d'un vaccin avant l'âge de 1 an. D'où la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation. C'est le sens de cette rencontre d'information avec les journalistes et professionnels des médias, initiée par la FENOCI, Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Nous voulons que la FENOCI soit vraiment le creuset de toutes les ONG. Et les projets, il y en a beaucoup sur la vaccination, sur le paludisme. Nous avons beaucoup de projets et nous aurons le temps d'éclaircir cela. La fêtière des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé a dressé un état des lieux et sollicité l'accompagnement des médias à travers une convention qui va faciliter l'accès des ONG de santé aux médias, notamment les radios de proximité. Nous, à travers nos 131 radios, plus de 131 radios qui existent sur le territoire national, à travers les langues, à travers les magazines que nous réalisons, nous pourrons contribuer à améliorer les conditions de vie des populations à travers la Côte d'Ivoire. La FENOCI est née en 2012 et compte à ce jour plus de 300 organisations de la société civile qui animent l'écosystème sanitaire ivoirien. Paul Biya, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun avec 71,28% de voix, investi ce mardi à l'Assemblée nationale pour un 7e mandat. Le président va prêter serment dans un contexte politique et social assez tendu, marqué par des contestations de sa victoire par les militants du MRC et par la crise sécuritaire dans les régions anglophones. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, 82 personnes, dont 79 élèves, majoritairement des garçons, ont été enlevés dans leur dortoir par des hommes armés non identifiés à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone. Depuis quelques jours, l'armée nigérienne mène des opérations antiterroristes à la frontière avec le Burkina Faso. L'objectif est de démanteler des cellules terroristes installées dans le parc du W entre le Niger, le Burkina et le Bénin. Avec ces assauts de l'armée, l'insécurité s'est déplacée à l'est du Burkina, où plusieurs attaques et des enlèvements ont lieu. Cette grande zone forestière frontalière située dans le sud du pays est un couloir de trafic et de banditisme depuis des années. Plus de 250 millions d'électeurs américains sont appelés à voter ce mardi dans le cadre des élections de mi-mandat, les mi-termes. Des élections qui pourraient permettre au Parti démocrate de récupérer la majorité de l'une des deux chambres du Congrès, le Sénat ou la Chambre des représentants actuellement dominée par le Parti républicain.
Ce même jour, les électeurs vont également choisir les gouverneurs et leurs élus locaux. Bien que n'étant pas une élection présidentielle, ces scrutins au plan fédéral et local ont un enjeu très important cette année.